en espérant que j'arrive à l'uploader aujourd'hui. Ça m'arrangerait fameusement bien pour tenir mes délais. Bref, petit résumé de cette première semaine de vlog. Comment dire? Pas mal de choses, hein, sans doute le fait d'avoir une semaine d'examen, d'avoir commencé mes examens, n'a pas grandement amélioré la productivité. Néanmoins, franchement, je pense que je peux m'estimer étant fier. La première partie est finie, sur 7. Bon, certes, ça fait seulement qu'une partie sur 7, mais personnellement, je pense que c'était la partie la plus compliquée parce que, voilà, c'est une partie un peu plus, on va dire, émotionnelle, où je raconte, on va dire de manière romancée un peu comment, voilà, a été le début de la relation. Et c'est pas un style d'écriture avec lequel j'ai l'habitude. J'ai beaucoup plus l'habitude d'écrire des choses analytiques, j'ai beaucoup plus l'habitude d'écrire des analyses et forcément ça emploie un ton, des termes qui ne sont pas du registre du romantisme. Même j'ai déjà écrit des pseudo-romances, mais quand il s'agit de moi, j'ai beaucoup plus de mal. Je suis beaucoup plus à l'aise, mentalement parlant, dans l'introspection des choses, dans le fait d'écrire quelque chose. Je ne veux pas dire de soutenu, mais en tout cas, j'ai beaucoup plus de facilité à écrire quelque chose de réfléchi. Et écrire de l'émotion, de l'instinct, beaucoup moins. Donc j'ai quand même dû relire pas mal de fois certaines phrases que j'ai pu écrire. Des fois, il y a des tournures de phrases qui sont un peu longues. Et je me suis dit, ouais, bon, c'est vrai que ça correspond pas au ton. Je sais qu'il y a certains chapitres que je vais revoir. Ça, c'est inévitable. Il y a des chapitres, il y a des chapitres dont je suis pas forcément fier, mais ça fait un peu partie du jeu. Quoi dire de plus? Oui, bon, j'ai mis aussi un peu de temps. J'avais la fin du déménagement de la maison de mon grand-père à vider, qui a décédé il y a 2 ans de cela. Donc oui, on a un peu tardé pour évacuer la maison, mais bon, il y a eu aussi d'autres problèmes entre-temps. Mais voilà, la maison est enfin vidée, c'est un souci en moins, ce qui fait que je vais pouvoir beaucoup plus me consacrer sur mes activités. Donc franchement, c'est déjà ça de prix. Et ouais, je pense que je peux être fier, et je suis surtout impatient, parce que les autres parties vont être un peu plus argumenté, un peu plus analytique. Donc là, je vais un peu plus pouvoir me lâcher niveau expression. Bien sûr, ça restera toujours dans la même vibe que les premiers écrits que j'ai pu faire. Mais voilà, là, je pense véritablement que je vais pouvoir même m'amuser à bien écrire toutes les réflexions que j'ai pu me faire et essayer d'en faire un truc potable. Donc voilà, c'était un peu le résumé de ma première semaine d'écriture, et de toute façon, je vous laisse avec tout ce que j'ai pu faire. Alors, on ferme les rideaux parce que j'ai horreur de travailler avec de la luminosité, aussi infime soit-elle. Mais merde, si je fais ça, je filmerai moins bien. Oh, le con! Ah, c'est quand même mieux. Bon, on en est au début de la semaine. Je vois, c'est le moment où vraiment je vais reprendre correctement l'écriture de mon livre. Bon, bien sûr, entrecoupé de 2 ou 3 cours, vivement que la période des examens se termine. Je vais quand même essayer de finir rapidement, ne serait-ce que le chapitre 1. Bon, certes, il contient 10 parties, mais honnêtement, je pense que ça devrait se faire assez vite. Mais c'est la partie que je redoute un peu plus, parce que c'est la partie, comme je l'avais déjà dit, un peu plus émotionnelle, quoi. Donc, je vais essayer de retranscrire correctement toutes mes pensées. Ça va le faire. Ah oui, aussi, prêtez pas attention à ma tenue, je suis encore en pyjama. Parce que forcément, un période d'examen. Donc, tenue de confort, dit de blocus, chez nous, oblige. Les cheveux sont complètement dégueulasses, je sais pas si on les voit, mais... Allez, on est parti pour reprendre. Aussi, je vais penser, parce que je regarde un peu les environs, je vais quand même essayer de me créer un petit espace pour ne serait-ce que mettre mon trépied. Parce que mon téléphone, il tient pas tout seul, il évite pas. Donc, pour mettre mon trépied, et vous allez voir que ça va être un peu compliqué de trouver de la place. Voilà, observez le bordel qu'il y a, donc je vais devoir faire un peu de rangement. De toute façon, à mon avis, il a un peu de temps, parce que bon, voilà quoi. D'abord débarrasser, puis après manger, et après reprendre. Ah, un livre que j'ai retrouvé de chez mon papy. Ah, pour ça me donne une idée. Je vais faire après une série de shorts où je présenterai les livres que j'ai repris du grenier de chez mon papy.
ouais, j'ai le porte-tablette, mais j'ai la boîte du porte-tablette sans le porte-tablette dedans. Ah, c'est un concept. La Vivabox. À 2. Si jamais quelqu'un est intéressé. Alors, petite anecdote concernant cette boîte. On avait invité mon ex-belle-famille pour le réveillon de Noël. Et forcément, l'échange des cadeaux et tout ça. Et mon père a reçu de la part de mon ex-belle-mère, conjointement avec mon ex-beau-père, du coup à 2 quoi, cette boîte. Ça peut être mignon, hein. La boîte était remplie de rochers de coco. Vous savez, les petites boules de coco, machin chouette. Et c'est vrai que le cadeau, en soi, l'intention y est, mais il est un peu cheap. Je vais pas vous mentir. Et même mon père, quand il avait reçu ça, il s'est dit, enfin, ça l'avait touché. Mais bon, de mon côté, avec mon ex, on avait trouvé une belle boîte en verre, etc. Enfin, une boîte à bonbons. On avait pris différents bonbons, on avait fait un mélange, etc. Avec aussi des chocolats. Et on avait offert ça à mon père. Déjà, c'était un peu plus au-dessus au niveau présentation et gamme. Je dis pas qu'il faut comparer les cadeaux de tout à chacun, mais bon. Non, enfin, je sais qu'il n'avait pas trop d'argent. D'ailleurs, ça sera écrit dans mon livre, ne vous inquiétez pas. Mais il y avait moyen de faire autre chose, quoi. Bref, fin d'anecdote. Je pense que ça devrait suffire. Mon Dieu, je me retrouve à filmer ce que je vais manger. Je suis vraiment devenu un influenceur et j'aime pas. Ah, mais c'est pour les besoins du vlog. Et au cas où vous vous demandez, ce sont des champignons farcis avec de la viande hachée. Hein, donc pas de trucs bizarres. Enfin, ça a l'air bizarre, mais c'est trop bon. Et puis j'adore les champignons. Plutôt, je me suis surpris en train de dire influenceur pour signifier les créateurs de contenu sur les réseaux sociaux. Et je me suis précédemment fait une réflexion et j'en suis venu à la conclusion que je déteste ce terme. Je déteste le terme d'influenceur parce que, en soi, si on désigne un influenceur, une personne sur de notoriété publique qui, de par son contenu, peut influencer les autres, dans ce cas-ci, toute célébrité de quelque milieu social est un ou une influenceuse. Bref, la capacité d'influencer les gens, elle est inhérente à partir du moment où tu commences à devenir connu. Donc, devoir catégoriser un métier par rapport à un phénomène sociologique qui, de toute évidence, est trivial, je suis pas trop fan. C'est pour ça que je préfère quand on parle par exemple des youtubeurs ou même des instagrammeurs, etc. C'est déjà un peu plus respectueux de la profession, je trouve. Sur Instagram, forcément, les personnes vont utiliser les codes et le principe d'Instagram et va le professionnaliser pour en faire son métier. De même avec YouTube. YouTube a des codes et quand tu gagnes de l'argent et que tu te professionnalises, pas dans la qualité du contenu ou de production, mais dans le respect des normes d'une institution professionnelle, hein, donc tenir des engagements de création, établir avec sa communauté, avoir une façon de travailler pour t'assurer d'un revenu fiable avec une qualité de production qui est, je ne vais pas dire excellente, mais qui correspond aux standards de ta production. Donc en gros, continuer ce que tu fais et avec la même qualité, voire un peu mieux, pour pouvoir essayer de faire en sorte que ce que tu fais soit sérieux, c'est déjà beaucoup plus respectueux de la profession, je trouve. Enfin voilà. Bref, j'aime pas le terme d'influenceur. Fichier Word, check. ASMR de travail, check. Belge, check. J'ai terminé 2 chapitres. Franchement, j'avance assez bien. Bon, il faudrait que j'avance beaucoup plus vite, hein, parce que quand je vois toute la montagne de travail que j'ai encore à faire, c'est loin d'être fini. Mais vraiment, si je peux arriver à un rythme de croisière, peut-être d'un chapitre
voire 2 chapitres par jour, ça peut le faire. On espère pouvoir continuer dans cette direction. Là, je vais juste arrêter un petit peu et je reprendrai ça tout au soir. Voilà. Là, je suis mis en pyjama, comme vous pouvez le voir. Là, mes cheveux sont un pétard complet. J'ai été faire un tour et parce que voilà, j'aime bien aller me balader, hein, comme vous le savez. J'aurais aimé filmer, mais la qualité de ma caméra, elle est nulle à chier. Donc comme il faisait quand même un peu sombre, j'ai pas pu filmer. Voilà. Peut-être demain d'ailleurs. Donc là, on est reparti pour la fin. Voilà. Un peu ce que je redoutais. C'est-à-dire que comme j'ai pas grand endroit où la luminosité elle peut s'éclairer, et surtout parce que mon bureau est mal mis, et le grand souci principal, ma caméra qui est à chier, je sais pas si la qualité sera vraiment au rendez-vous, donc j'ai envie de me flinguer vivement que j'ai un nouveau GSM. Alors, on est mardi, et devinez qu'est-ce qu'il fait comme météo en Belgique? Pas si à voir, mais bon. À niveau luminosité, ça va pas être spécialement la joie, quoi. D'autant plus que je pourrais pas spécialement beaucoup écrire aujourd'hui. J'ai dû travailler ce matin, et cet après-midi et même cette soirée, je suis pas à la maison. Donc pour l'avancement, je suis bien emmerdé. Au final, il s'avérait que la raison pour laquelle j'étais parti ce soir, c'était juste pour prendre un apéro. Donc je suis revenu plus tôt et force est de constater que j'aurai un peu de temps pour écrire, ce qui m'arrange énormément. J'espère ne pas finir la partie 1 maintenant. Par contre, peut-être que demain, si vraiment après mes examens que je m'y mette énormément, il y a moyen que je finisse la partie 1. Et la partie 1, comme je l'avais dit avant, ce sera un énorme soulagement. Je pourrai après me concentrer sur la partie dans laquelle je suis un peu plus à l'aise, c'est-à-dire inclure certes des petits moments de romantisme, même de la vie courante, mais entrecouplés avec de l'analyse. Là, je viens de rentrer de Bruxelles après avoir passé mon examen. Ça s'est bien passé. Et forcément, pour passer le temps durant le voyage, parce que j'ai quand même 1h10 de trajet à chaque fois, aller-retour, je cote là-bas, mais aller-retour, j'ai quand même 1 heure de libre pour écrire. Donc j'ai écrit dans le train. Et force est de constater que pour l'instant, ça avance plutôt bien. Mais j'ai eu un petit moment de doute parce que j'ai remarqué que surtout dans 1 ou 2 chapitres, j'étais pas assez immersif à retranscrire des pensées, à susciter des émotions, bref, à introduire une bonne dynamique avec des éléments de surprise émotionnels, ce genre de choses. J'étais un peu trop justement dans le détail. Et je me suis dit comment est-ce que je vais remédier à ça, parce que c'est vrai que c'est une tendance chez moi de ne pas saccader le discours, mettre des coupures pour jouer un peu avec les émotions des gens. Donc je me suis dit comment est-ce que je vais faire, et j'ai un peu feuilleté dans mes livres que j'avais sous PDF, parce que forcément je vais pas me trimballer avec tous les livres que j'ai chez moi. Donc j'avais pris ma tablette et dans ma tablette j'ai vu pas mal de livres et j'avais plus d'espace de stockage, donc j'ai dû nettoyer un peu. Donc j'en étais où? Oui. Grâce aux livres que j'ai pu consulter dans ma bibliothèque numérique, du coup, j'ai un peu retravaillé ce qui n'allait pas, et voilà, maintenant je sais beaucoup mieux saccader le récit pour donner un peu de dynamisme. Surtout c'était ça, parce que j'avais un peu de mal à dynamiser les écrits, et ça me fait penser que je vais devoir retravailler la façon dont les autres chapitres problématiques ont été écrits. Donc je sais que ça va être dans le travail de réécriture. Je vais déjà faire un travail de relecture moi-même pour après réécrire certains chapitres et après les adapter en conséquence. Yes! Ouais, jour 5, je me suis pas trompé. Parce que le jour 4, il n'y a rien eu.
n'y a rien eu dans le jour 4, j'ai eu une baisse de motivation, enfin pas vraiment une baisse de motivation, mais j'ai dû faire d'autres projets et j'étais aussi un peu fatigué de mon examen, d'autant plus que j'ai commencé un peu aussi à travailler pour mes autres examens. Donc voilà, je me suis dit, juste petite journée off, d'autant plus qu'aujourd'hui il a fait très beau, enfin il fait toujours très beau, et j'ai dû faire la pelouse. Et pendant que j'étais occupé à tondre la pelouse, il y a eu un sursaut de motivation que j'ai eu pour mon livre. Ça m'a permis de me reconcentrer sur mes objectifs d'écriture, le pourquoi du comment je voulais faire mon livre. Donc ouais, j'ai eu un gain de motivation. D'ailleurs, je profitais du fait qu'il fasse beau pour aller mettre beaucoup de parasols afin d'écrire dans un endroit où j'ai commencé l'écriture de mon livre, c'est-à-dire dehors. Et au moins ce plan vous permet de voir un magnifique jardin avec le magnifique travail que j'ai réalisé à la tondeuse. Enfin, j'ai fini la première partie. Ouais, c'était long et c'était un peu laborieux parce que bon, comme je l'avais déjà dit, c'est pas un style d'écriture avec lequel j'ai l'habitude de bosser. Mais au moins ça c'est déjà fait et je sais que pour la suite ce sera beaucoup plus simple vu que ce sera beaucoup plus de l'analyse et ça c'est quelque chose dont j'ai avec lequel je suis à l'aise quoi. Donc franchement je suis vraiment content parce que pour moi c'était la partie qui allait être la plus compliquée. Donc maintenant je dis pas que ce sera facile. Peut-être que je serai un peu plus enjoué à écrire sur les parties suivantes parce que c'est véritablement celles pour lesquelles j'espère avoir vraiment un impact significatif. Je vous cache pas que l'un de mes moteurs ça a été que, alors certes, l'un des buts premiers de mon livre c'est de... Ah, comment est-ce qu'on dit encore? Ah, de mettre en lumière, ça y est. De mettre en lumière des agissements qui sont considérés comme étant pas sociétaux, vraiment des comportements limites de la dérive sectaire. Quand on mélange secte et politique, ça peut que mal finir. Donc voilà, déjà premièrement, ensuite essayer de faire en sorte que d'autres personnes qui ont potentiellement vécu la même chose que moi puissent faire élever leur voix, de faire entendre ce qu'elles ont vécu, de ne pas garder pour elles. Et aussi, et ça je vous cache pas, bon c'est un petit plus, si jamais mon livre marche, bon, j'aurai une petite fierté quoi. Quelle indignité. Voilà, ce sont vraiment des moteurs qui me tiennent à cœur et normalement, la suite sera beaucoup plus facile à écrire, quoi. Voilà! Enfin, voilà. Sur ce, si vous avez aimé ce petit vlog, comme d'habitude, hein, likez, abonnez-vous et laissez un commentaire et partagez cette vidéo. Et on se retrouve la semaine prochaine, en tout cas, pour un nouvel épisode du vlog. Si je ne suis pas pris d'une intense poussée de motivation et que mon livre sera écrit en 3 jours. LOL! Voilà, la semaine prochaine, en tout cas, un nouvel épisode du blog et j'espère uploader une nouvelle vidéo la semaine prochaine aussi. Donc j'aurai pas mal de travail en plus avec les examens, mais j'ai hâte de pouvoir le faire. Prenez soin de vous. Salut!